Saviez-vous que la seule chose qui vous empêche de gagner en un mois ce que vous mettez une année entière à obtenir est ce que vous croyez être vrai? Je sais, cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous raconter, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai vécu fauché, endetté, coincé dans un travail que je détestais, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Mais il y en avait une. Et savez-vous pourquoi je ne la voyais pas? Parce que mon paradigme, ce que je croyais possible, me retenait prisonnier. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité que personne ne vous dit. Vous ne deviendrez jamais riche si vous continuez ainsi. Et je vais vous montrer ce qu'est ce ça. Et comment vous pouvez changer cela avant la fin de cette année. Combien de fois avez-vous su exactement ce que vous deviez faire, mais ne l'avez pas fait? Vous êtes inscrit à un cours, avez lu un livre, regardé une vidéo motivante, et puis abandonné. Ce n'est pas parce que vous êtes faible ou paresseux, mais parce que vous êtes prisonnier d'un programme mental invisible. Ce programme s'appelle paradigme, un mélange de croyances, d'habitudes, de schémas émotionnels et de conditionnements implantés depuis l'enfance. Vous n'êtes pas né avec ces idées sur l'argent, le succès ou l'échec. Vous les avez apprises, et ce pilote automatique décide pour vous. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire « je sais » quand on lui explique quelque chose mais ne pas le faire? Peut-être l'avez-vous fait aussi, car au niveau conscient on comprend, mais au subconscient, c'est le paradigme qui commande et contrôle 95% de vos décisions. Peu importe ce que vous dites vouloir. Ce qui compte, c'est ce que votre paradigme croit que vous méritez. Vous pouvez être la personne la plus intelligente de la pièce, avec un diplôme coûtant plus de 30 000 € et rester fauché. Le savoir n'est pas le pouvoir. Le savoir appliqué est le pouvoir. Et l'application ne se fait que si le paradigme le permet. Sinon, vous lisez le livre et retournez sur le canapé. Vous faites un tableau et l'oubliez. Vous rêvez de liberté financière et répétez « c'est trop cher ». Je comprends parfaitement cela car je l'ai vécu. Chaque fois que j'essayais, quelque chose d'invisible me retenait. Je gagnais de l'argent mais il me glissait entre les doigts. Une dépense, un problème surgissait. Je sabotais tout sans m'en rendre compte. Je me sentais comme un échec. Mais ce n'était pas moi qui échouais, c'était mon paradigme qui répétait le cycle qu'il connaissait. Je me souviens d'une période où je voyageais beaucoup, surtout de Toronto à Kuala Lumpur, plus de 25 heures de vol, et je faisais des calculs. Pendant que les autres regardèrent des films ou dormaient, je calculais, divisais, multipliais de grosses sommes, imaginant combien d'argent je pourrais générer. Sans le savoir, je me reprogrammais. Je forçais mon esprit à accepter de grands chiffres, à s'habituer à l'idée d'abondance, et plus je le faisais, plus cela devenait normal pour moi. C'était comme si mon esprit commençait à accepter ce qui semblait auparavant impossible, jusqu'à ce qu'une question me frappe comme un coup. Quelle est la différence entre celui qui gagne 1 million par an et celui qui ne gagne pas? Et tu sais ce que j'ai réalisé? Ce n'était ni la chance, ni l'intelligence, ni le talent, ni l'apparence. C'était la conscience, le niveau de conscience d'une personne. La différence résidait dans ce que la personne croyait possible et acceptable pour elle. Et aujourd'hui, la science le prouve avec la neuroscience. Des recherches montrent que nos habitudes et croyances forment des sentiers neuronaux dans le cerveau. Et plus on répète un schéma, plus il devient fort. Ces chemins ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il faut ouvrir de nouvelles voies mentales, ce qui ne se fait qu'avec répétition et émotion. Il ne suffit pas de dire « je veux être riche ». Il faut ressentir ce que c'est d'être riche, penser comme une personne riche, agir comme elle. C'est ce qui commence à affaiblir les anciens chemins et à créer de nouvelles connexions dans le cerveau. Mais je te le dis, changer de paradigme fait peur. Il va te crier dessus, essayer de te convaincre que tu ne peux pas, que ce n'est pas pour toi, que c'est trop tard. En ramenant des souvenirs d'échecs passés, il va te comparer aux autres et dire que tu n'es pas né pour ça. Et c'est précisément à ce moment que tu dois être plus fort que ta vieille programmation. C'est dans ce conflit intérieur que tu brises le cycle ou que tu passes encore 5, 10, 20 ans à répéter les mêmes schémas et limitations. Alors je veux que tu fasses un exercice simple mais puissant. Écris maintenant, pas après maintenant. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que je gagne 100 000 € par an. Porte ce papier avec toi. Lis-le tous les jours. Ressens la vibration de ce montant. Imagine ta vie. Quelle voiture tu conduirais? Quelle maison tu aurais? Où tu voyagerais? N'attends pas de te sentir prêt. Ressens-le maintenant, car ton subconscient ne comprend que le langage de l'émotion, pas celui de la logique. Cela peut sembler bête, mais je te garantis que c'est exactement ainsi que je suis passé
d'un emploi misérable et endetté à la vie que je vis aujourd'hui. Ce n'est pas de la philosophie bon marché, c'est de la physique quantique. Tout est énergie et l'énergie vibre. La vibration attire une vibration similaire. Si vous émettez peur, doute et inquiétude, vous vous accordez à des situations qui renforcent ces émotions. J'ai vu cela se produire tellement de fois que je pourrais écrire des livres entiers uniquement avec ces histoires. Lors de formation, des superviseurs me disaient « Bob, j'ai tout expliqué, montré étape par étape, la personne a compris, mais elle n'a pas agi. » Je demandais « Avez-vous changé son paradigme? Avez-vous modifié son état émotionnel interne? » Car au niveau conscient, la personne sait ce qu'elle doit faire, mais c'est le subconscient qui commande. Il ne change pas par la logique, mais par l'émotion, la répétition et de nouvelles images mentales. La plupart des gens vibrent dans la rareté sans s'en rendre compte. Ils disent vouloir prospérer, mais vibrent la peur. Ils parlent de liberté financière, mais vivent en s'inquiétant des factures. Ils rêvent d'être riches, mais passent des heures à se plaindre des prix, du gouvernement et de la crise. L'univers ne répond pas aux mots. Il répond à la vibration, toujours. Peu importe ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez qui importe. Pendant des années, j'ai répété ce schéma. J'ai grandi en croyant que l'argent était difficile à obtenir, qu'il venait avec beaucoup d'efforts, de chance ou d'héritage. Je voulais gagner plus, mais je vibrais la peur du manque. Je disais vouloir la liberté mais ressentais de l'anxiété. Chaque fois que vous ressentez cela, vous affirmez à l'univers votre fréquence de rareté. Il répond par une loi. Puis, lors d'un long voyage, quelque chose a changé. Je restais là avec une calculatrice en main, faisant des comptes et multipliant des sommes énormes, imaginant ces chiffres dans ma vie quotidienne. J'ai commencé à ressentir ce que ça ferait de gérer beaucoup d'argent. Pas seulement y penser, mais le sentir. Sans m'en rendre compte, j'ai ajusté ma vibration. Ce qui semblait inaccessible est devenu familier, comme imaginer 1 million d'euros. J'ai trouvé étrange que d'autres trouvent cela absurde. C'est la clé. Quand quelque chose devient familier à votre esprit, il cesse de vous saboter. Le subconscient travaille pour vous garder dans la zone qu'il reconnaît comme sûre. Si la rareté est la norme, il vous y maintient. Si l'abondance devient la nouvelle norme, il travaille pour vous garder à ce niveau. Vous pouvez voir cela dans des histoires réelles, comme celle d'Oprah Winfrey. Elle est née pauvre, à une époque et dans un lieu où les chances étaient quasiment nulles. Mais enfant, elle jouait à être animatrice, imaginant des foules écoutant sa voix. Elle a créé un état interne de succès bien avant que tout signe externe ne le montre. Elle vibrait sur la fréquence du succès, tandis que ceux autour vibraient sur celle de la survie. C'est pourquoi elle est partie de là et est arrivée là. L'inverse arrive aussi. Mike Tyson, un autre exemple. L'un des plus grands boxeurs, il a accumulé des centaines de millions de dollars, soit plusieurs centaines de millions d'euros, mais sa vibration interne était colère, peur et confusion. Il a continué à fonctionner sur la fréquence de l'auto-sabotage. Si vous ne changez pas cela, peu importe combien d'argent entre, il partira. La prospérité sans conscience ne dure pas, car le champ vibratoire qui retient cette énergie n'a jamais été construit. Vous devez commencer à agir comme si vous viviez déjà la réalité que vous désirez. Pas demain, maintenant. Comment la personne que vous souhaitez être agirait-elle aujourd'hui? Comment penserait-elle? Comment parlerait-elle? Quelle décision prendrait-elle? Chaque choix renforce ou affaiblit votre vibration. C'est dans cet ajustement quotidien, dans ces petites décisions alignées avec l'image de celui que vous voulez être, que le vrai changement se produit. La plus grande erreur est de croire qu'il faut d'abord changer le monde extérieur, qu'il faut une augmentation, un meilleur associé, une idée géniale, un contexte politique favorable. Non.